L'histoire est pleine à la fois de merveilles, de curiosités et de contradictions, allant des outils de moulage à l'ancien détecteur de tremblements de terre. Voici 20 technologies anciennes trop avancées pour leur époque. Numéro 15. L'arbalète à répétition. Bras. La technologie est sans doute l'une de ces choses que l'humanité peut mettre en avant pour montrer notre progrès dans toute sa splendeur. Je veux dire, après tout, même dans les premiers jours de l'humanité, il utilisait des choses comme des pierres et des bâtons pointus comme armes. Et ensuite, ils ont pu forger des armes comme des épées, des lances appropriées et des choses similaires. Et puis, bien sûr, arrive à l'arc. Comme dans Iron Man, l'invention de l'arc a aidé à faire grandir un empire en Asie. De nombreuses civilisations avaient leur propre version de l'arc et des flèches pour combattre leurs ennemis. En Chine, ils ont porté le jeu à un niveau supérieur avec l'invention de l'arbalète. Et ensuite à un niveau complètement différent avec l'arbalète à répétition. Comme son nom l'indique, l'objectif de cette arme était de tirer plusieurs projectiles en quelques secondes. En règle générale, les arbalètes sont adaptées à un seul tir. Et vous devez ensuite effectuer la tâche ardue de les recharger, ce qui peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Et dans le feu de la bataille, cela peut être votre condamnation à mort. Quand on a une arbalète à répétition, c'est impressionnant. Le fait qu'ils aient réussi à fabriquer un produit qui a causé autant de dégâts et qui a respecté les critères de répétabilité est impressionnant à bien des égards. Même dans la société moderne, la fabrication d'une arme à répétition comme une arbalète ou un pistolet nécessite des pièces avancées, telles que des pièces mobiles et un dispositif anti-bourrage. L'arbalète à répétition chinoise n'était pas la plus précise, mais elle était utilisée à la guerre et également pour dissuader les voleurs et les attaquants. Étant donné les avancées réalisées par la Chine au fil de ces dynasties, il ne devrait pas nous surprendre qu'ils aient pu faire quelque chose comme ça. Avant de continuer avec cette vidéo, clique sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 14. Tessara Cotter. Une des choses que tu remarqueras immédiatement à propos de ce navire de guerre, c'est que c'est vraiment un géant. Il est important de noter ici que cela n'était pas propulsé par un quelconque type de moteur. En fait, il était entièrement propulsé par des humains qui rament à l'intérieur du navire, parlant d'avoir un tas de gens bien armés pour faire avancer la bête. Et si vous êtes curieux, on dit que ce navire avait environ 6000 hommes à bord. Ça se compare facilement aux porte-avions modernes. Peux-tu imaginer la sensation d'être debout sur la côte d'une nation et de voir cette incroyable chose commencer à grandir au loin? Le pur terreur que tu ressentirais en la voyant s'approcher lentement pourrait te faire fléchir les jambes alors qu'elle plane menaçante au-dessus de toi. Ces énormes structures étaient connues sous le nom de forteresses flottantes, un nom qui leur rendait justice compte tenu de leur présence imposante et de leur taille énorme. Tu te demandes peut-être si ces forteresses flottantes ont vraiment existé, et la réponse est un grand oui. Il existe de nombreux récits qui documentent la création de ces navires incroyables, mais il y a un tournant fascinant dans cette histoire. Tu vois, avec quelque chose d'aussi grand et nécessitant autant de main-d'œuvre, ce n'était pas vraiment un navire de guerre efficace. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les navires devaient être rapides et maniables pour pouvoir infliger des dégâts à l'ennemi. Un behemoth aussi grand et lourd que celui-ci n'aurait pas été mobile, même avec des milliers de personnes à ramer. C'est pourquoi, apparemment, c'était plus un symbole de prestige qu'autre chose. Encore une fois, prouvant que plus grand n'est pas toujours mieux. Numéro 13. La charrette. Maintenant, vous pourriez penser que c'est, oh mon Dieu, que je vais parler d'un char alors qu'il s'agit de technologies avancées que les nations n'auraient pas dû avoir dans les temps anciens. Mais si on y réfléchit bien, le chariot est en réalité un excellent exemple de comment développer des choses avec les ressources dont nous disposions et de faire quelque chose de spécial. Après tout, comme beaucoup l'ont souligné, le char n'était pas seulement une idée venue à l'esprit des gens, mais une évolution naturelle de la technologie de l'époque, en particulier celle impliquant les chevaux. En bref, les chevaux étaient souvent utilisés pour aider les hommes anciens dans leur travail. Avec l'avancement de la technologie, de nouvelles options sont apparues. À un moment donné, quelqu'un a découvert qu'un véhicule tiré par des chevaux pouvait être utilisé pour rendre la bataille plus facile. Et effectuer des tâches qui seraient plus difficiles si le cheval était guidé directement.
Si vous y réfléchissez, même si les groupes dirigés par Attila l'Unique étaient experts dans le tir à l'arc à cheval, il fallait beaucoup de pratique pour être précis, et il était tout aussi facile de tomber de cheval en visant ses ennemis. Mais avec un chariot, tu avais le cheval qui bloquait la vue pendant que tu visais. De plus, la base était stable, ce qui permettait de mieux viser. Tu avais aussi beaucoup plus de temps pour te préparer, et au moins un peu de protection autour de toi. Ça voulait dire que tu n'avais pas besoin d'utiliser des arcs plus courts pour réussir tes tirs. Tu pouvais utiliser l'arc long. Et en Égypte, ils avaient tellement développé les chariots qu'il y avait une unité d'archers de chariots au sein de la garde militaire personnelle du roi. Il utilisait ces chariots avec un grand effet pendant la bataille. Bien sûr, ils tombaient souvent en panne, mais ils avaient aussi suffisamment d'avantages pour continuer à les utiliser. Numéro 12. Shadouf. Une des raisons pour lesquelles les gens sous-estiment sérieusement les peuples de l'Antiquité, c'est qu'ils pensent parfois qu'ils n'étaient pas assez créatifs pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais c'était tout le contraire. Et parfois, les inventions qu'ils faisaient étaient si bonnes qu'elles perdurent jusqu'à nos jours. Par exemple, le shadouf est un dispositif qui est encore utilisé aujourd'hui dans des pays comme l'Inde, mais qui était déjà en usage depuis l'an 3000 avant J.C. C'est ça. Cette invention singulière, avec un but assez basique, est utilisée depuis plus de 5000 ans. En train de faire des comptes. Le shadouf. Il est utilisé pour élever l'eau d'une source vers le sol ou vers un autre cours d'eau ou bassin. Le mécanisme se compose d'une longue perche de contrepoids sur un pivot avec un seau fixé à son extrémité. En général, il est utilisé dans un système d'irrigation des cultures, utilisant des bassins, des digues, des fossés, des murs, des canaux, et d'autres voies fluviales similaires. Et en considérant combien de ces choses étaient utilisées dans l'Antiquité, vous pouvez comprendre pourquoi tant de gens pensaient que c'était utile. Une autre chose à noter est que contrairement à beaucoup d'autres choses que vous voyez aujourd'hui, elles étaient en fait faciles à construire. Quand tu as quelque chose qui ne te casse pas le dos à faire, eh bien, tu sais que tu es sur la bonne voie. De plus, avec son système efficace, presque tout le monde pouvait l'utiliser, et ça voulait aussi dire que c'était une invention qui pouvait se répandre dans toutes les sources d'eau à proximité. Étant donné la façon dont il était construit, il pouvait facilement atteindre 6 mètres de profondeur dans le sol, ce qui était souvent plus que suffisant pour obtenir l'eau nécessaire. Numéro 11. Outils de moulage. Maintenant, nous revenons à l'ancienne Égypte une fois de plus, et une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, moi y compris, continuent d'y revenir, c'est tout simplement parce que leur méthode de construction et d'achèvement des choses était si précise et révolutionnaire pour leur époque, que honnêtement, je ne sais pas comment ils faisaient. Par exemple, quand nous observons certaines reliques de l'ancienne Égypte, nous réalisons que les Égyptiens étaient capables non seulement de tailler dans la pierre ou d'autres matériaux durs, mais aussi de leur donner la forme désirée et même d'y creuser des choses comme des noyaux. Mais, comment pouvaient-ils le faire avec les outils qu'il avait ? Il est important de noter que de nombreux types de pierres que l'Égypte ancienne utilisait pour construire des choses étaient incroyablement dures et qu'elles auraient donc été difficiles à sculpter avec des outils comme un ciseau et un marteau. Cependant, non seulement ils ont réussi à le faire, mais ils ont aussi réalisé des designs incroyablement intriqués que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Quelle est la réponse ? Comment est-il possible que les Égyptiens aient eu des outils capables de façonner, tailler et creuser dans la pierre massive, alors qu'ils se trouvaient à une époque où cela ne devrait pas avoir été possible? Une réponse plausible pourrait être qu'il s'agissait simplement d'une question de timing, ou qu'ils avaient peut-être fait quelque chose dont nous ne sommes tout simplement pas au courant. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'apprendre sur l'Égypte et ses mystères, donc peut-être que c'est juste un mystère que nous ne résoudrons pas avant un certain temps. Numéro 10. Le système de poulies. En restant un peu en Égypte, parlons maintenant du système de poulies. Il y a plein de références au système de poulies dans l'ancienne Égypte, y compris pendant la 12e dynastie, qui aurait existé entre 1991 et 1802 avenue J.C. Dans certains rapports, le système de poulies a été identifié comme l'une des 6 machines simples utilisées pour soulever des poids, et c'est une manière très précise de le définir. Mais le mystère persiste. Comment pourrions-nous concevoir un système qui tire parti de l'utilisation de cordes et de poulies pour faciliter le levage d'objets ?
s'il est vrai que les cordes étaient auparavant utilisées à des fins diverses comme relier des objets, les attacher, ou même exercer une force sur eux, l'incorporation de la poulie représente une avancée significative dans le développement des systèmes de levage. L'introduction de la poulie n'est pas une idée triviale, car elle implique une compréhension plus approfondie des principes physiques et mécaniques sous-jacents. C'est quelque chose que tu dois concevoir avec soin et ensuite placer stratégiquement au bon endroit, en comprenant les forces en jeu pour que ça fonctionne efficacement. Et comment ce concept est-il apparu dans l'ancien Égypte et peut-être en Mésopotamie, en même temps? Le monde à cette époque ne peut que le garder dans le mystère. De plus, il est fascinant de réfléchir à la manière dont ces anciennes civilisations ont pu développer des idées aussi avancées et les appliquer dans leur société. On peut spéculer sur les méthodes qu'ils ont utilisées et comment ces connaissances ont été transmises au fil des siècles. En fin de compte, c'est un sujet qui éveille notre curiosité et nous invite à explorer davantage l'histoire et l'innovation de ces cultures anciennes. Numéro 9. La coupe de Lysurgie. Maintenant, nous nous dirigeons vers la Rome antique pour parler d'un objet très singulier connu sous le nom de coupe de Lysurgie. Et avant que tu ne te fasses du souci, il y a quelque chose de très spécial dans cette coupe. Elle était en partie faite d'un type de verre spécial, mais ça n'a pas d'importance parce que c'était un tour de fête, pour ainsi dire. Le cristal, avec sa capacité à réfléchir la lumière, a la faculté de changer de couleur selon la manière dont la lumière l'illumine. Dans le cas de ce verre particulier, il a été soigneusement stocké et conservé au fil du temps, lui permettant de passer du rouge au vert et vice-versa, en fonction de l'éclairage qu'il reçoit dans son environnement. Il est important de souligner que la magie de cette tasse réside dans le fait que le phénomène de changement de couleur se produit à un niveau beaucoup plus avancé que ce que les experts en fabrication de tasses romaines auraient pu réaliser à cette époque. Cette incroyable caractéristique en fait une pièce véritablement déconcertante et unique en son genre. Donc, soit il s'agissait d'un événement incroyablement chanceux, soit les Romains avaient quelque chose en leur faveur qui les rendait vraiment doués pour la fabrication de tasses. Il se peut qu'ils aient eu accès à des techniques et des matériaux innovants qui leur ont permis de créer ces tasses en cage de manière exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, c'est fascinant de penser à comment les Romains ont réussi à développer ce type de tasse si unique. De nos jours, il est presque inaudible de trouver ce type de tasse en cage dans l'Antiquité. Ce qui en fait une découverte archéologique vraiment spéciale et précieuse. Numéro 8. Le couteau suisse original. Dans le monde d'aujourd'hui, le couteau suisse est une référence à la façon dont vous avez tout ce qu'il faut pour le travail à portée de main. Beaucoup de gens ont littéralement le couteau suisse sur eux parce qu'il a tant d'outils utiles et peut vous aider en cas de besoin. Mais tu serais surpris d'apprendre qu'un tel ustensile existait déjà dans la Rome antique, la fameuse multi-outil. C'était un dispositif extrêmement utile et polyvalent. C'était un ingénieux à vente pliable qui avait de multiples fonctions. En plus du couteau miniature, il incluait également une spatule, une fourchette, un cure-dent et un pic, le tout dans un seul objet compact. Cet incroyable outil a été fabriqué au IIIe siècle, après J.C. Et il est devenu un élément indispensable pour les soldats romains qui devaient faire face à des terrains dangereux. Grâce à sa taille compacte, ils pouvaient facilement le transporter dans leur poche, ce qui leur donnait un avantage significatif dans les situations à risque. L'outil multifonction est devenu une démonstration impressionnante de l'ingénierie romaine et de sa capacité à créer des appareils pratiques et fonctionnels. C'est une chose très réelle, et vous pouvez en trouver une en Angleterre dès maintenant. Bien que les origines de cet outil multifonction ne soient pas bien connues, il est assez ingénieux que les anciens Romains aient pu inventer un tel appareil. C'est aussi intéressant de penser à combien de gens ont vraiment pu utiliser cet appareil pendant cette période. Numéro 7. Acier de Damas. Cela peut sembler une autre sorte de piège, mais crois-moi quand je te dis que l'acier de Damas est authentique. En fait, c'était si spécial que la recette exacte pour fabriquer le type parfait d'acier de Damas a été perdue. Donc aujourd'hui, il n'existe que des répliques. Et si vous êtes comme moi, un grand fan de la série Forgé dans le feu, vous avez sans doute vu comment on crée l'acier de Damas plusieurs fois. C'est un processus fascinant qui nécessite des couches et des couches de différents types d'acier et de motifs différents, écrasés les uns contre les autres puis superposés plusieurs fois.
En fait, il peut y avoir jusqu'à des centaines de couches d'acier Damas, qui donnent ensuite naissance à certaines des lames et objets en acier les plus magnifiques qu'on puisse imaginer. L'acier, c'est bien plus que l'acier que l'on connaît aujourd'hui. On sait qu'il est incroyablement dur, mais aussi malléable. Et en fait, quand les croisés ont affronté les guerriers du Moyen-Orient qui avaient des épées en acier de Damas, ils ont appris à leurs dépens à quel point elles pouvaient être tranchantes. En fait, c'était l'une de ses meilleures propriétés. C'était un type d'acier extrêmement résistant qui ne perdait pas son tranchant, même après avoir été soumis à un usage intensif pendant de nombreuses années. Si la formule secrète utilisée pour créer le célèbre acier de Damas original avait été préservée, sans aucun doute, ce matériau incroyable serait encore plus largement utilisé aujourd'hui. Numéro 6. La carte en bois des îles Marshall. T'es-tu déjà demandé combien de marins et de navigateurs ont réussi à faire le tour du monde sans se perdre ou se faire piéger par les courants et les vagues? C'est vraiment impressionnant. Cependant, ce qui rend la Marshall Island Sea Card si spéciale et si remarquable, c'est sa nature unique en tant que carte de costume littérale. Cette carte trace avec une précision incroyable le motif des vagues océaniques autour des îles, ce qui est inestimable pour ceux qui souhaitent naviguer dans ces eaux. C'est un outil fiable et essentiel pour garantir une navigation sûre et réussie. Pour toutes ces raisons, je considère que la carte en bois des îles Marshall mérite d'être incluse dans cette liste. Le fait que les habitants des îles aient pu cartographier les vagues bien avant que certains progrès technologiques ne se produisent est déjà incroyable en soi. De plus, cette compétence démontre leur profonde connaissance de la mer et leur capacité à naviguer en toute sécurité. Ils n'ont pas seulement réussi à tracer les courants marins et les motifs des vagues, mais ils ont aussi trouvé le moyen de représenter ces informations de manière précise sur des bâtons, ce qui est vraiment incroyable. Cette compétence leur a permis de naviguer avec confiance et de tirer le meilleur parti des ressources maritimes disponibles. En résumé, la capacité de ces habitants des îles à cartographier les vagues et à les faire fonctionner est un exploit épique qui met en avant leur ingéniosité et leur adaptabilité dans un environnement maritime difficile. Numéro 5. Les anciennes portes automatiques grecques. Dans la société actuelle, les portes automatiques sont presque attendues quand tu entres dans des magasins ou d'autres bâtiments. On s'attend à ce qu'elles soient là parce que c'est un bon confort. De plus, c'est intéressant de découvrir que ce n'est pas une technologie nouvelle. En fait, les anciens Grecs avaient déjà des portes automatiques dans l'un de leurs temples les plus célèbres à Alexandrie. Cet ensemble de portes était vraiment étonnant pour l'époque, car ils s'ouvraient et se fermaient automatiquement, sans que quelqu'un ait besoin de les pousser manuellement. De plus, ces portes automatiques étaient considérées comme une merveille de l'ingénierie de l'époque, démontrant l'ingéniosité et l'habileté des anciens Grecs à créer des mécanismes avancés. Même aujourd'hui, on peut apprécier leur influence sur le design et la fonctionnalité des portes automatiques modernes, qui continuent d'utiliser des principes similaires pour faciliter l'entrée et la sortie des bâtiments de manière sûre et pratique. Ce qui est intéressant avec ces portes, c'est qu'elles étaient automatiques grâce à un ingénieux système hydraulique qui s'activait lorsque les gens essayaient d'entrer ou de sortir. Le but principal de ces majestueuses portes était de créer une sensation de mysticisme tout en évoquant un pouvoir divin. Bien qu'il soit vrai que ce système n'était pas le plus facile à mettre en œuvre ou à entretenir, il a réussi à atteindre son objectif avec succès. C'est intéressant de voir comment, parfois, les gens ont tendance à opter pour des approches plus complexes dans ce genre de situation, peut-être pour pouvoir se vanter et se démarquer encore plus. Cependant, il est important de garder à l'esprit que la simplicité peut aussi être une vertu dans certains cas et ne devrait pas être sous-estimée. Numéro 4. Un ancien réfrigérateur. C'était en fait une invention réelle que les Perses ont faite dans le passé. Il s'agissait d'une structure architecturale conçue spécifiquement pour garder les aliments frais tout en produisant de la glace pour diverses applications. Ce dispositif ingénieux a représenté un grand progrès dans la technologie de la réfrigération, car il permettait de conserver les aliments plus longtemps sans qu'ils ne se gâtent. De plus, la glace produite par cette maison réfrigérée pouvait être utilisée pour refroidir des boissons et d'autres produits, offrant ainsi un plus grand confort dans la consommation quotidienne. Sans aucun doute,
Cette invention perse a laissé une empreinte significative dans l'histoire de l'humanité, car elle a jeté les bases pour le développement ultérieur de systèmes de réfrigération plus sophistiqués et efficaces. Ils ont fait tout ça et l'ont maintenu sans avoir besoin d'électricité, ce qui est vraiment impressionnant. Comme mentionné précédemment, il est tout à fait logique que les Perses aient opté pour cette solution, car il y faisait très chaud. La maison de glace leur permettait d'avoir un endroit frais pour stocker les aliments et s'assurer qu'ils ne se gâtent pas. Mais ce n'est pas tout, le besoin est vraiment la mère de l'invention. Et ils avaient un besoin pressant. Donc, ils ont réussi à trouver une manière astucieuse d'obtenir ce dont ils avaient besoin. En fin de compte, leur ingéniosité et leur détermination ont été essentielles pour résoudre leurs problèmes. Numéro 3. Ancien détecteur de tremblements de terre. Maintenant, voici un truc amusant qui a fait gratter la tête à de nombreux archéologues sur la façon dont il a été construit. Comment ces créateurs ont vraiment réussi à le faire fonctionner. Tu vas voir. Autrefois comme aujourd'hui, les catastrophes naturelles sont quelque chose avec lequel les gens doivent composer partout. Et donc, tant autrefois qu'aujourd'hui, certaines personnes ont dû essayer de créer une technologie qui leur permettrait de détecter cette catastrophe naturelle avant qu'elle ne se produise. Dans la Chine ancienne, un sismographe a été inventé pour détecter les tremblements de terre. Cette invention révolutionnaire a eu un impact significatif sur la préparation aux catastrophes naturelles. Le sismographe est devenu un outil inestimable pour les scientifiques et les communautés, permettant de prendre des mesures préventives. De plus, cela a jeté les bases pour de futures recherches en sismologie. Il est important d'apprécier les innovations passées en matière de connaissance des catastrophes naturelles. Mais il ne s'est pas contenté de le faire, il l'a présenté à la cour royale, et apparemment, ça a fonctionné. Mais, comment ça a exactement fonctionné? Eh bien, c'est ce que les gens essaient de découvrir. Tous les enregistrements et schémas de cette mystérieuse machine ont été vagues, incomplets, ou inexistants. Les scientifiques ont essayé de la reproduire à leur manière et de déterminer si l'homme avait vraiment fabriqué un modèle qui fonctionnait. Certains ont même affirmé avoir recréé l'appareil à la perfection, mais en réalité, on ne sait toujours pas s'ils ont réussi à le faire fonctionner ou non. On pourrait penser que c'est fou qu'une personne ait pu fabriquer ça à l'époque de la Chine ancienne. Mais arrivé à ce stade, pourquoi ne pas y croire? Numéro 2. Le lent Nimrod. La lentille Nimrod est un objet intrigant qui cache plus de mystère que les autres éléments de cette liste. Bien que nous sachions comment il fonctionnait, sa fonction complète reste largement inconnue. Elle a été découverte en 1850 et semble avoir fait partie de la culture assyrienne. Cependant, en ce qui concerne son but spécifique, il existe plusieurs théories et explications possibles qui nous ont amenés à spéculer sur sa véritable signification. Outre sa fonction énigmatique, la lentille Nimrod a suscité un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. Les chercheurs ont mené de nombreuses études pour tenter de déchiffrer son objectif et son lien avec la culture assyrienne. Certaines théories suggèrent qu'elle aurait pu être utilisée comme un outil pour l'observation astronomique. Tandis que d'autres pensent qu'elle aurait pu avoir une utilisation religieuse ou cérémonielle. Quelle que soit sa véritable signification, la lentille Nimrod a captivé l'imagination de nombreuses personnes. Son design et sa construction méticuleuse témoignent de l'habileté et de l'ingénierie avancée de la culture assyrienne. À mesure que nous poursuivons nos recherches et que nous découvrons davantage de choses sur cette relique fascinante, nous pourrons peut-être faire la lumière sur les mystères qui l'entourent encore. Et mieux comprendre leur place dans l'histoire assyrienne. Par exemple, contrairement à ce que son nom suggère, il aurait pu être utilisé comme objectif de multiples façons. Tout d'abord, il pourrait s'agir d'une sorte de loupe, ce qui n'est pas si farfelu que ça. Elle aurait aussi pu servir à concentrer le feu, ce qui aurait été très utile. De plus, certains théorisent qu'elle aurait pu être utilisée comme un ornement décoratif. Cependant, il est possible que nous ne connaissions jamais la vérité sur son véritable but. Numéro 1. Amaloria. Voilà un nom. Extrêmement élégant s'il en a jamais été un. Mais encore. Une fois, nous sommes ici dans la banane de luxe, où les choses deviennent luxueuses tout le temps.
Il n'y a rien de plus impressionnant que de profiter de la vie dans un endroit aussi exclusif que celui-ci. Chaque aspect de cet endroit déborde d'élégance et de sophistication. De l'architecture au service de première classe. Ici, chaque instant est une expérience luxueuse qui te transporte dans un monde d'opulence et de confort. Sans aucun doute, c'est la destination idéale pour ceux qui cherchent à vivre une vie de luxe et de distinction. Bienvenue dans la banane de luxe, où le luxe devient un mode de vie. On peut les trouver dans l'ancienne ville syrienne de Hama, et ce sont une merveille de l'ingénierie hydraulique. Ces anciennes roues hydrauliques sont gigantesques et font paraître très simples celles que nous avons aujourd'hui en comparaison. Il est étonnant de penser à la façon dont les anciens ont réussi à construire ces roues hydrauliques complexes, et cela démontre leur profonde connaissance de la maîtrise de l'eau. Les vestiges de ces roues hydrauliques ornées remontent au 5e siècle après JC, ce qui les rend véritablement anciennes et témoigne de l'habileté et de la vision des anciens dans l'utilisation appropriée de l'eau. Les ouvrages hydrauliques ont été initialement construits dans le lit de la rivière, dans le but de transporter l'eau à travers une série d'aqueducs pour approvisionner les fermes dans tout le peuplement. Avec le temps, ces structures sont devenues si emblématiques qu'elles sont devenues le symbole caractéristique de la ville. Avec le temps, ces structures sont devenues si emblématiques qu'elles sont devenues le symbole déterminant de la ville. Aujourd'hui, leur apparence est tout simplement époustouflante, et nombreux sont ceux qui se battent avec ferveur pour les préserver face à la menace des bâtiments modernes qui pourraient les détruire. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.